Merci. Je m'appelle Kawa Priva, directeur général de l'ONATER. Le problème d'arriéré du personnel ne date pas de l'année passée. Je vous fais une petite historique. Depuis 2015, franchement, le salaire du personnel n'est pas payé à son entièreté, car les employés touchent l'honnête à payer, mais les retenues à la source ne sont pas versées aux institutions dans lesquelles soit les employés ont pris les crédits, ou dans les caisses sociales, ou à la mutuelle, tantôt même à l'INSS, pour vous dire que depuis juin 2015, les employés ne touchent pas la totalité de leur salaire. Néanmoins, comme mécanisme de remboursement, l'ONATER essaie, en fonction de la trésorerie, de payer systématiquement les arriérés du personnel, bien sûr en commençant par les priorités, notamment les départs en retraite. On essaie de les désintéresser progressivement. Le cas des grands malades, le cas de ceux qui ont résilié le contrat avec l'ONATER pour diverses raisons, notamment les départs en mise en disponibilité, les cas de décès, etc. Ces cas, on essaie de les traiter en priorité. Néanmoins, pour le cas par exemple des caisses sociales, les caisses sociales dans lesquelles le personnel était associé en interne, là aussi, on essaie de désintéresser progressivement le personnel pour que les caisses retrouvent la situation normale. Sinon, on essaie autant que faire se peut pour essayer de payer ces arriérés. Le problème réside peut-être, surtout le grand problème réside dans les retenues au niveau de la pension complémentaire. Parce que depuis 2015, comme je le disais, ces retenues ne sont pas versées dans les institutions dans lesquelles elles devraient être versées. Notamment, certains auraient préféré la SOCABU, d'autres le BHB, ex-Fonds de promotion de l'habitat urbain. D'autres avaient versé les cotisations à la BCB, mais comme les cotisations n'ont pas été régulièrement versées, là c'est un grand problème et c'est un grand montant que la société essaie de payer progressivement. Sinon, question des arriérés de salaire, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas seulement les 4 mois qui sont réclamés, c'est plus que ça. En fait, le personnel réclame toutes les retenues à la source, enregistrées, mais qui n'ont pas été honorées. Bon, c'était en la fin 2020, lorsqu'il y a eu une réunion du Premier ministre à l'ONATER. On avait proposé qu'il y ait une étude, un audit organisationnel et fonctionnel pour prouver que la façon dont l'ONATER fonctionne et bien sûr cette question du personnel. À mon analyse personnelle en tant que manager de la société, je ne partage pas totalement cette idée du personnel pléthorique à l'heure actuelle, parce que si nous analysons poste par poste la situation du personnel, nous arrivons à un moment où le personnel, certains services manquent en personnel de façon inquiétante. Pourquoi? À titre, si je vous fais une petite chronologie, en 2007, le personnel était autour de 705. Aujourd'hui, il est à 380.
Vous comprenez qu'il y a eu vraiment beaucoup de départs. Aujourd'hui, si nous analysons la moyenne d'âge du personnel, plus de 60% du personnel a atteint 50 ans, voire même plus. À titre illustratif, l'année passée, il y a eu le départ de 25 employés en retraite. Cette année, il a été notifié 22 employés qui vont partir en retraite. L'année suivante, en 2023, nous allons notifier 30 employés. En 2024, l'on va notifier 32 employés. Vous comprenez qu'à moins de 5 ans, il y aura un départ de plus de 100 employés. Vous comprenez qu'il y a urgence que l'ONATEL puisse recruter, puisse mener une politique de recrutement, surtout, bien sûr, en faisant un recrutement ciblé qui permettrait, d'une part, de remplacer progressivement le départ en retraite et le départ pour diverses raisons, notamment les mises en disponibilité, les détachements, les cas de décès, les démissions, et ainsi aussi poursuivre, essayer de garder le niveau requis, adéquation post-emploi, parce que si vous avez quelqu'un qui est plus expérimenté, qui part à la retraite, sans qu'il y ait formation du nouveau recrue, vous comprenez qu'il y aura un problème à un certain moment d'adéquation entre niveau et poste. Autrement dit, si nous continuons à laisser les gens partir à la retraite sans recruter, on va se retrouver avec un personnel qui n'est plus à la hauteur de mener à bien toutes les tâches nécessaires. D'une part, ça a été une politique du gouvernement. Lorsque le gouvernement avait voulu moderniser le réseau ONAMOB, il a instruit l'autorité d'alors d'arrêter les recrutements afin de diminuer sensiblement le personnel et la masse salariale surtout. Ainsi, vous comprenez que plus les membres du personnel sont plus âgés, plus ils touchent beaucoup. La masse salariale augmente en fonction de l'âge du personnel, surtout que dans le temps, avant la logère des annales, chaque année, il y avait augmentation du salaire de chaque employé. Ainsi, avec cette politique, si le personnel allait diminuer sensiblement, on avait fixé que depuis jusqu'en 2021, fin 2021, on aurait déjà, on allait penser de nouveau à recruter. On avait voulu, à ce moment, en 2017, les employés étaient déjà à 561. L'objectif était d'arriver à peu près 350 employés. Ce qui sera l'objectif pourra être atteint cette année-ci avec le départ en retraite de 22 employés qui restent et d'autres raisons de départ. Aujourd'hui, comme nous sommes à 380, on peut projeter facilement qu'en fin 2022, avec le départ à la retraite de l'équipe qui va partir cette fois-ci en retraite, on va retrouver les 350 employés. Et je vous dirais que la masse salariale a suffisamment diminué. Je vous dirais que la masse salariale atteignait les 5 milliards par an en 2018. Il est presque à 3 milliards annuels. Donc, vous dire qu'en quelques 4 ans, la masse salariale a diminué presque de 2 milliards. Je crois qu'il est grand alors de pouvoir recruter, bien sûr, systématiquement, pas massivement comme on le faisait dans le temps. Merci. Bien sûr, la parole du chef de l'État est une instruction très très importante.
Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que le capital social de l'ONATER dépasse même aujourd'hui largement les 2 milliards de capital à la création en 1979. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'ONATER comptabilisé atteigne les 5 milliards, mais en réalité, si nous analysons, nous avons à un certain moment dernièrement, nous avons fait une réunion du conseil d'administration. On s'est donné l'objectif de faire l'inventaire physique de toutes les immobilisations de l'ONATER, chercher une équipe de revalorisation de notre actif. Je suis sûr et certain que, une fois terminé ce travail, l'actif de l'ONATER ne sera plus les 5 milliards déclarés dans nos livres aujourd'hui. Il va dépasser de loin. Je crois qu'il sera estimé autour de 100 milliards, c'est possible. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une grande différence entre l'actif et l'endettement. Mais l'endettement s'explique par les grands projets que nous sommes en train de réaliser, notamment l'extension du projet ONAMOB, qui a pris un endettement de près de 30 millions de dollars. Si vous valorisez ça en francs bouts, vous voyez que ce serait autour de 60 milliards. La rétrocession du projet MAN, qui a coûté 9 millions de dollars, c'est autour de 18 milliards actuellement, si on valorise à la valeur actuelle du dollar. Comprenez avec seulement les deux projets, l'ONATER a un endettement de près de 68 milliards, si nous considérons seulement les deux projets. Pour dire que les deux projets, bien sûr, ils ont été budgétivores, mais on est en train quand même de... Bien que le business plan de ces projets était très alléchant, on voyait qu'on allait avoir beaucoup d'entrées pour qu'on allait remédier à la situation de l'entrée le plus rapidement possible. Mais avec l'effet de la concurrence, on n'a pas pu arriver à nos objectifs. Mais si on parvient à résoudre aussi le problème du personnel, pour que l'on ait une équipe réellement commerciale, très active, très dynamique, je crois qu'on pourra quand même augmenter la trésorerie de l'ONATER et pourquoi pas augmenter le chiffre d'affaires et surmonter le problème des endettements. Au fait, dans nos rapports de la situation de l'ONATER, nous relatons la situation réelle, sans fond fuyant. C'est pourquoi vous avez constaté que ces derniers jours, en septembre, il y a eu une réunion du Conseil des ministres sur la question de l'ONATER. En avril, une autre réunion au Conseil des ministres sur la question de l'ONATER. Aujourd'hui, il y a une commission qui est une commission dont la haute hiérarchie, la haute structure, qui est en train d'étudier la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion du Conseil des ministres d'avril 2022. Je crois que la question de l'ONATER sera vidée, notamment dans les grands axes ciblés par le Conseil des ministres. Aujourd'hui, en tant que directeur général de l'ONATER, je ne pourrais pas directement vous dire que l'issue sera celle-ci, mais de toute façon, la question de redressement de l'ONATER est à l'ordre du jour pour le gouvernement. Il y a une bonne volonté politique, et cela, avec la bonne volonté politique, je crois que la situation de l'ONATER sera résolue et ce redressement sera un succès. Merci.